Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à l'épisode numéro 12 de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on parle de la vie de militant. Qu'est-ce que la vie de militant? Et pour répondre à cette question, on a bien sûr notre invité de la semaine à qui on va poser la question qui tue. T'es qui, toi? C'est ça que je réponds. Ben oui, Ok. normalement, il faut que tu Je répondes. C'est mon premier podcast. Je parle jamais à du monde d'habitude. Je m'appelle Maxime, j'utilise les pronoms YEL, puis moi, j'ai consommé plus de café cette semaine que l'entièreté de l'Antarctique. Que l'entièreté de l'Antarctique. J'en ai juste mardi. Mais attends, l'Antarctique, c'est-tu un grand consommateur de café? Faudrait checker, j'ai aucune idée. Là, je me pose une question, puis c'est clair que je vais aller googler ça après parce que ça va me rester dans la tête. Mais bon, bref, tu as comme consommé beaucoup de café afin de rester vivant et fonctionnel durant cette semaine qui était que seulement Vivant ou 2 fonctionnel, je peux pas jours. être les deux en même temps. OK, tu peux pas être vivant ou fonctionnel. C'est un ou Faut faire des l'autre. choix dans la vie. OK. Ben, c'est pas pire. Si tu arrives à être fonctionnel quand tu es mort, c'est déjà un avantage sur plein d'autres personnes. On s'entend là-dessus. Donc, nous, on t'a invité aujourd'hui, comme je disais, pour parler de la vie de militant. Parce qu'on va se dire les vraies affaires. Toi, dans la vie, tu es un militant. Est-ce que tu peux parler un petit peu dans quoi tu milites, qu'est-ce que tu te bats pour, puis dans quoi tu es impliqué, dans le fond? Oui, moi, je suis une personne militante, c'est-à-dire que je travaille dans l'armée depuis plusieurs années. Je suis un soldat. Euh, mais pour vrai, je m'implique dans effectivement beaucoup d'affaires, puis j'ai beaucoup de causes qui me tiennent à cœur, mettons. Mais mettons, si j'avais à décrire, je dirais que je m'implique surtout dans les réalités puis les enjeux qui ont rapport avec la communauté LGBTQ+, puis tout ce qui est la diversité, les parcours différents, la santé mentale, les personnes racisées, l'antiracisme, le féminisme, les droits des personnes qui sont en situation de handicap, en situation de déshérence. Je pourrais continuer comme vraiment longtemps. Je sais pas, genre. Bref, vraiment, tu te bats pour les gens qui veulent l'égalité puis qui peuvent être considérés moindres par le reste de la société en Ouais. général. Les groupes marginalisés et opprimés, là. Exactement. Ce qui est quand même une bonne chose parce que c'est des groupes qui méritent qu'on se batte pour eux, dans le fond. Je viens de dire une évidence quand même, mais apparemment que ce n'est pas une évidence pour tout le monde, malheureusement. C'est pour ça qu'on a besoin de gens comme toi qui s'impliquent. Donc, parlant de la vie de militant, on va commencer. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a amené exactement là, à devenir militant? Qu'est-ce qui t'a embarqué là-dedans? Qu'est-ce qui t'a passionné à devenir un militant comme ça? Ben, j'ai pas toujours été une personne militante, c'est sûr. Tu sais, à un moment donné, j'étais un enfant. Mais éventuellement, Es-tu en train de dire que tu as déjà été un enfant? c'est ce qu'on m'a dit. J'ai tendance à le Ah, croire. t'es bien bizarre. Mais ouais, quand j'ai commencé à m'impliquer la première fois, j'avais l'âge adulte, j'avais genre 18-19 ans, genre. Puis c'était dans un organisme communautaire pour les personnes LGBTQ+. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'amis. Puis une des rares personnes qui se considérait mon amie à l'époque m'avait encouragé à aller dans cet organisme-là parce que c'est un organisme que cette personne-là elle-même connaissait. Puis c'est un organisme de socialisation pour justement les personnes qui ont justement pas beaucoup d'amis, qui sont LGBT, qui veulent rencontrer des gens pour socialiser, briser l'isolement. Puis, c'est ça. Ça a pris vraiment longtemps avant de me convaincre, honnêtement, comme j'étais vraiment pas persuadé que c'était genre la chose pour moi, je pense, au début. Mais j'ai quand même décidé d'essayer, genre juste pour le fun, pour voir comment c'était. Puis, euh, ça a juste été un coup de foudre instantané, je pense, comme juste en rentrant dans l'espace puis en voyant comme genre plein de personnes comme moi qui avaient genre du fun puis qui parlaient ensemble puis de voir comme un espace qui était dédié à ça, des services qui étaient dédiés à ça, que ça existait, genre, ça m'a juste comme vraiment fait sentir à ma place, vraiment sentir comme si j'avais une place, ce qui n'était pas quelque chose que j'avais vraiment
senti avant. Puis j'ai décidé d'y retourner la semaine après. Puis ça a juste continué. Puis ça fait plusieurs années de ça. Puis je continue encore d'y aller. Donc, tu t'es senti, si je comprends bien, tu t'es senti accepté, puis à la maison la première fois que tu as été là. Est-ce que tu veux dire c'est quoi l'organisme? Parce que s'il y a des gens qui nous écoutent qui peuvent avoir besoin d'un organisme comme ça ou qui connaissent des jeunes qui pourraient avoir besoin d'un organisme comme ça serait bien de le mentionner. Je vais aussi le mettre dans la description du vidéo là, pour les gens qui voudraient s'informer aussi exactement. Absolument. L'organisme s'appelle Jeunesse Lambda, L-A-M-B-D-A, parce que personne ne sait jamais comment l'écrire. Puis, c'est un organisme pour les jeunes LGBT comme je disais, puis par jeunes, ce qu'on entend, c'est 14 à 25 ans, à peu près. Mais pas mal 14-25 ans. Et tu as tellement eu la piqûre que tu as commencé à faire partie des personnes qui, je ne sais pas comment manager la place, gérer la place d'une certaine, je ne sais pas exactement comment dire ça exactement. Des bénévoles. Oui, des bénévoles de Ouais. la place. Est-ce que c'est ça qui t'a donné la piqûre de commencer à t'investir dans plusieurs projets? Oui, absolument. Au début, dans les premières soirées, évidemment que je n'étais pas un bénévole, j'étais juste une personne qui arrivait là, qui disait allô au monde, genre, mais éventuellement, avec le temps, je me suis rendu compte que les bénévoles, justement, que l'équipe d'intervenants avait besoin de gens pour runner la place. Fait que j'ai décidé de m'impliquer comme secrétaire au départ, qui était juste de prendre des notes des fois, genre, de comme garder des documents, remplir des formulaires, des petits trucs simples, genre, mais comme aussi de participer à la gestion puis à la prise de décision, de participer aux choix qu'on faisait sur les activités qu'on allait tenir, puis tout ça. Puis graduellement, de fil en aiguille, j'ai pris de plus en plus de responsabilités, puis j'ai pris des initiatives, puis il y a des initiatives qui ont tombé sur moi, puis c'est ça. J'ai continué là-dedans à Jeunesse Lambda, puis je continue encore aujourd'hui à Jeunesse Lambda. Puis éventuellement, à peu près un an, mettons, d'aller à Jeunesse Lambda, j'avais fini mon cégep, puis je ne savais pas quoi faire. Fait que j'ai appliqué pour l'université. Puis j'avais mis dans mes choix de rentrer en sexologie. Puis j'ai été accepté. Puis C'est quand même un sujet intéressant que je vais probablement te réinviter dans le futur pour qu'on parle de, de, de sexologie, de la psychologie de la sexualité. C'est comme un sujet qui m'intrigue un petit peu, genre, puis j'ai hâte de voir exactement qu'est-ce qui ressort de ce niveau-là. Ça a l'air vraiment intéressant. Mais pour l'instant, on n'est pas là, mais quand même sujet intéressant. Mais c'est quoi le plus dur, selon toi, là, dans la vie de quelqu'un qui est militant ou que toi, tu as vu? Puis, as-tu des exemples de choses que tu as vues qui étaient comme difficiles ou qui étaient graves ou tout ça, dans le fond, comme qu'est-ce qui est dur dans la vie de militant surtout? Oui. Ben, je pense que dans mon cas, puis aussi dans le cas de beaucoup de personnes que je connais, ce qui est le plus dur, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, puis d'apprendre à se mettre en premier, puis à respecter ses limites. Genre, tout ça, c'est un peu quelque chose qui est difficile parce que, genre, tu commences à t'impliquer dans une affaire, puis après ça, tu vois, genre, une autre affaire pour t'impliquer, puis genre, tu finis par t'ajouter comme plein d'affaires dans ton agenda, dans ton horaire, puis tu finis par juste plus avoir vraiment le temps de passer du temps avec toi-même, genre, puis de mettre les affaires qui sont aussi importantes dans ta vie, mais qui sont pas productives ou qui servent pas à d'autres gens ou qui aident pas personne. À un moment donné, ça, genre, toutes les tâches finissent par prendre, genre, un petit peu plus de place, puis un petit peu plus de place, puis ça finit par prendre beaucoup de place, en fait. Il y a dans le fond, c'est qu'il y a tellement beaucoup de choses à faire qu'à un moment donné, c'est facile de vouloir tellement tout faire que tu n'as plus nécessairement de vie personnelle. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Puis, genre, un des gros enjeux des organismes communautaires, des implications bénévoles, c'est souvent le manque de ressources. Souvent, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de ressources matérielles pour faire énormément de choses, ce qui fait que faut que tu passes plus de temps pour accomplir de quoi. Puis, genre, ça fait en sorte que, genre, tu deviens fatigué, puis tu deviens fatigué, fait que tu t'impliques moins, ce qui fait que les personnes qui restent doivent en faire plus, puis ça, il y a de moins en moins. Puis, c'est un peu un cycle de tout le temps des personnes qui quittent parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont fatigués, puis de nouvelles personnes qui arrivent un peu. Fait que dans le fond, c'est comme un peu le côté opposé à l'autre où il y a tellement de choses à faire, puis ça peut être tellement difficile qu'à un moment donné, tu peux avoir juste une écœur en titre, puis juste en avoir par-dessus la tête, puis t'abandonnes un peu d'une certaine façon. Là. Malheureusement, le burn-out, le burn-out militant, c'est quelque chose qui malheureusement qui existe, qui est une réalité particulière, comme c'est
je peux pas dire que comme plus que dans tous les autres domaines, mais mettons dans ce domaine spécifiquement, c'est quelque chose qui est très présent, que les personnes finissent par être trop fatiguées puis à juste plus pouvoir en donner les gens. Mais c'est quand même triste que justement à cause d'une cause d'argent que le gouvernement qui devrait donner plus ou encore, tu sais, puis je ne veux pas rendre personne coupable de quoi que ce soit, mais tu sais, comme on ne reçoit pas assez de dons, on ne reçoit pas assez de ci, c'est sûr que à un moment donné, ça devient quand même difficile. Tu sais, c'est des gens, les bénévoles surtout, comme toi, c'est des gens qu'il faut qu'ils moyennent avec pas grand-chose. Mais à un moment donné, il y a l'expression qui dit qu'il y a toujours moyen de moyenner. Mais à un moment donné, moyenner avec du caca, C'est tu moyen. peux pas vraiment faire de Pas l'or, de tu sais. Ouais. À moins que tu sois le meilleur alchimiste que la Terre ait porté, là. Comme si quelqu'un est capable de faire ça, donnez-moi votre numéro dans les commentaires. J'en ai besoin. On va partager ça, tu sais. On va le mettre dans la description aussi. Exactement. Mais est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as eu de la misère avec personnellement ou si tu ne veux pas en parler, tu n'es pas obligé non plus. Là, tu peux, C'est correct. Oui, je pense que personnellement, j'ai pas, en tant que tel, genre, été fatigué puis été épuisé au point de comme abandonner tout en même temps, puis de juste prendre du temps pour moi, mais je pense que ça m'est définitivement arrivé qu'à certains moments dans mon parcours, comme le poids de toutes mes responsabilités dans tous les trucs que je suis impliqué a commencé à être lourd. Je pense que, entre autres, genre le fait que je suis impliqué dans beaucoup de choses, mais aussi, mettons, mon parcours en sexologie, euh, il y a certaines fois parce que c'était difficile, les études universitaires, en plus de mes implications, puis puis de travail aussi, j'imagine. oui, parce que mes implications rémunérées, les implications bénévoles, c'est pas rémunéré, fait qu'il faut quand même que je mange, fait que, ouais. Fait que dans le fond, c'est comme trois grosses affaires qui font partie de ta vie puis qui donnent pas nécessairement beaucoup de temps ou comme tu dis, là, pour penser à toi puis prendre tout ça. Fait que Mhm. dans le fond, c'est peut-être une recommandation qui serait peut-être bonne à faire pour les gens qui sont bénévoles puis les gens qui s'impliquent, de quand même garder une période de temps pour eux, pour comme ressourcer leur énergie dans le fond, puis être capable de justement continuer à se battre pour leurs valeurs puis c'est en quoi qu'ils croient. Là. Mhm. Ouais. Je Mais pense que c'est oui. ah. J'allais juste dire que c'est pas tout négatif non plus, tu sais, comme oui, ça peut genre devenir fatigant puis épuisant à un moment donné, mais en même temps, le fait d'être impliqué dans plein de choses, puis d'avoir plein de projets, ça m'a aussi permis de gagner plein de compétences, puis de devenir bien meilleur dans plein d'affaires. J'ai gagné en créativité, je suis meilleur pour comme multitask, puis genre faire plusieurs choses en même temps, puis comme genre, je pense que ça a quand même aussi beaucoup d'avantages. Tu sais, c'est pas juste non plus genre tout le temps travailler, tout le temps fatigué. Mais effectivement, c'est là où que je voulais m'en aller justement dans les effets positifs aussi parce que justement, comme tu dis, quand il faut que tu moyennes avec les moyens du bord, justement, il faut que tu apprennes à devenir créatif, il faut que tu apprennes exactement comme tu le disais. Qu'est-ce que ça apporte bénéfiquement à toi peut-être aussi ou aux gens autour de toi, euh, toute cette vie de militant-là, puis dans le fond, le bénévolat et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça apporte positivement aussi? Mhm. Ça apporte honnêtement plein d'affaires vraiment positives pour moi puis pour les autres personnes militantes que je connais, comme justement le fait que j'ai pu rencontrer ces personnes-là qui sont vraiment extraordinaires, qui sont vraiment le fun, puis qui m'inspirent beaucoup. Genre, par mes diverses expériences, tu sais, j'ai rencontré plein de gens qui font partie de mon réseau aujourd'hui, puis des gens que je peux aller chercher, je peux aller genre me reposer un peu sur eux, puis leur faire confiance pour qu'ils puissent puis inversement dans les deux sens. Tu sais, c'est comme ça que j'ai rencontré mon fiancé, que je suis très en amour avec. Tu sais, j'ai rencontré des personnes, puis je me suis créé un réseau vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis c'est pas nécessairement quelque chose que j'aurais fait si j'aurais comme juste, mettons, été à l'université, puis genre, me serais trouvé une job, j'aurais rien fait, genre, sur le côté, tu sais, je pense que j'ai une tendance à être un peu comme introverti, puis je pense que malgré ça, j'arrive quand même à comme passer par-dessus ça, puis à tisser des liens avec des personnes quand je sais que j'ai déjà quelque chose en commun avec eux, je trouve ça beaucoup plus facile, mettons. Fait que dans le fond, ça permet premièrement d'ouvrir les horizons, puis d'être en contact avec des personnes, surtout qui ont les mêmes valeurs que nous, puis des personnes qu'on peut suivre, puis des personnes avec qui on peut avoir différentes étapes de notre vie aussi. C'est vraiment une bonne chose parce que ce que tu dis, c'est vraiment, vraiment cool parce que c'est quand même des effets qui sont très, très positifs et qui peuvent aussi, comme selon ce que je pense, dis-moi si je me trompe, contrebalancer les effets négatifs qu'on parlait auparavant aussi.
Oui, non, le sport social, c'est vraiment quelque chose qui peut faire vraiment toute la différence, honnêtement, quand ça va pas bien dans ta vie, là. D'avoir quelqu'un qui est là, qui comprend ce par quoi tu passes aussi. Tu sais, Mhm. comme, je veux dire, moi, personnellement, je connais pas vraiment la vie de militant parce que je suis pas. Tu sais, je veux dire, oui, j'ai des valeurs, puis oui, il y a des combats que j'aime mener, mais je suis pas un militant, je suis pas quelqu'un qui va nécessairement s'impliquer intensément dans quelque chose. Donc, c'est peut-être pas une réalité que je pourrais comme nécessairement comprendre ou, tu sais, si quelqu'un comme toi venait me parler puis me disait ah, telle affaire, puis je serais comme ah, euh, OK, ben, fais-toi faire un massage. Tu sais, je veux dire, j'ai pas nécessairement j'ai pas l'expérience pour savoir exactement comment aider. Fait que d'avoir des gens qui vivent la même chose que nous ou que toi ou que toutes les personnes qui sont bénévoles ou militants dans n'importe quelle situation, c'est quand même un gros bénéfice aussi, oui. Mais tu sais, genre, être militant puis s'impliquer, c'est pas juste aller dans une manifestation ou comme s'impliquer dans un organisme. Tu sais, être militant, ça peut avoir une définition différente pour chaque personne. Ça peut être de tenir un podcast, ça peut être genre d'aider ses amis ou de les éduquer sur certains enjeux. Tu sais, c'est pas juste une chose très spécifique, ça peut avoir une définition très large, honnêtement. Ah, mais justement, c'est peut-être une chose, genre, c'est parce que justement, il y a des gens qui pensent qu'être militant, c'est vraiment juste aller à des manifestations. Moi, j'ai pas vraiment pensé à amener c'est quoi exactement être militant dans le sens où je sais que c'est pas juste ça, je sais que c'est plus que ça parce que je te connais quand même, puis on en a déjà parlé auparavant. Mais c'est effectivement une bonne question à poser. Merci de me le rappeler. C'est quoi exactement être militant? Qu'est-ce que ça implique? Puis qu'est-ce qui embarque dans le militantisme? Oui, c'est le bon mot. OK, super. Euh, c'est une super bonne question, honnêtement. Je pense que c'est pas super facile de définir comme concept, mais mettons, si j'aurais à le faire, mettons, je dirais que ça serait de juste de faire confiance à ses valeurs, puis d'agir en accordance avec elles pour faire un changement dans le monde, mettons. Puis comme un changement, tu sais, c'est pas obligé d'être comme genre comme tout changer le système au complet. Tu sais, ça peut être quelque chose de genre de plus petit entre guillemets, mais c'est pas nécessairement petit, c'est juste une différence à un niveau différent, mettons, comme juste comme je disais de comme parler à sa famille, à un membre de sa famille à propos de quelque chose qui font de problématique puis qui peut nuire à des personnes, ou ça peut être de faire de l'art, ça peut être de parler sur les réseaux sociaux, ça peut être de signer des pétitions, de donner de l'argent, de soutenir les entreprises dans ton coin, mettons, qui sont plus petites, qui en ont besoin, parce que genre être militant, pour moi, je pense que c'est pas juste des actions super comme institutionnalisées, puis avec des organismes, des structures, puis des formulaires, tu sais, c'est aussi de comme juste faire une différence positive dans ton monde, dans ton entourage, dans ta communauté. Donc, dans le fond, c'est un peu comme toute action qu'on prend pour rendre le monde meilleur, pas le mort, le monde meilleur et améliorer la vie de certaines personnes qui l'ont moins facile ou améliorer la vie de société en général, c'est du militantisme à ce moment-là. Mhm. Oui, vraiment. Mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que il y a moyen d'être militant, dans le fond, dans la description que tu en donnes, il y a façon d'être militant sans nécessairement euh, vraiment, là, comme tu dis, être vraiment intensément dans les manifestations, puis de vraiment d'être dans des organismes, tout ça. Chaque personne est Mhm. capable d'être militant dans le sens où chaque personne est capable de faire des actions dans sa vie pour améliorer la vie de d'autres personnes, puis améliorer la vie de société. Exactement. Puis comme, tu sais, moi, je le fais beaucoup, puis je le fais dans plein de projets, mais c'est pas obligé d'être comme ça pour tout le monde. Tu sais, si tu fais comme une heure par semaine où ce que tu promènes les chiens de ton voisin, whatever, tu sais, c'est quand même répondre à un besoin puis aider quelqu'un, tu sais. Donc, dans le fond, c'est d'être là, puis de se battre pour vers un monde plus généreux de temps et de soi-même envers les autres aussi. C'est Mhm. quand même une belle vision de ce que c'est quand même tu sais, il y a beaucoup d'espoir, puis comment je peux dire ça? Il y a beaucoup d'espoir, puis il y a beaucoup aussi de positif quand on pense au militantisme, dans le sens où de voir qu'il y a des gens qui s'impliquent comme ça montre qu'il y a des gens
justement, qui veulent un monde meilleur, qui veulent une meilleure société, qui veulent améliorer les choses pour tout le monde. Et c'est quelque chose de beau, puis c'est quelque chose dont tu fais partie. Et j'espère que tu en es fier, juste comme ça, là, juste un petit clin d'œil wink-wink comme ça, là, mais j'espère que tu en es fier aussi. J'essaye, mais je sais pas. T'essayes? Ça marche-tu au moins une fois de temps en temps? T'es-tu fier comme une fois de temps en temps? Un mercredi sur deux. Un mercredi sur deux, c'est quand même déjà pas pire. C'est quand même déjà plus que pas pantoute. Mais j'ai une autre question, puisque, tu sais, quand on parle d'expliquer aux gens les différences, d'éduquer les gens ou de tout ça, on peut aussi voir qu'il y a une certaine fatigue et c'est pas tout le monde qui répond bien à ce genre de choses-là et c'est pas tout le monde qui répond bien au militantisme et aux personnes qui militent et qui se battent pour un monde meilleur. Est-ce que c'est quoi qui est le plus difficile face aux autres personnes, face aux gens de ton entourage, peut-être tes amis ou ta famille ou juste les gens en général? C'est quoi? Qu'est-ce qui est positif selon toi, puis qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce qui est comme plus difficile? Puis est-ce que tu as des exemples à donner aussi de choses qui sont peut-être arrivées qui t'ont fait cringe un petit peu ou qui t'ont comme rendu au contraire, qui ont fait comme oh wow, genre. Mhm. Euh, je pense qu'un truc que j'ai tendance à oublier quand j'essaie de faire du militantisme en essayant d'éduquer les gens autour de moi, je pense que j'oublie que c'est pas nécessairement juste une interaction une fois que tout va changer. Je pense que c'est important d'avoir des attentes qui sont réalistes puis d'essayer de se rappeler que tu peux en reparler avec la personne plusieurs fois dans le temps, puis c'est possible que ça prenne du temps avant que cette personne-là change son opinion sur un sujet, mettons. Comme, euh, un truc que j'essaie de faire ces temps-ci, c'est de rendre ma mère un petit peu moins raciste. C'est très difficile. Mais la semaine passée, j'ai réussi à lui faire regarder une vidéo de 4 minutes. J'étais comme vraiment, vraiment, vraiment fier de moi. Parce que ça faisait plusieurs fois que j'essayais d'y montrer vraiment pas subtilement que j'aimerais vraiment qu'elle regarde cette vidéo-là qui explique tout très clairement, mais qu'elle voulait pas. Euh, Fait que, ouais. Des fois, ça peut prendre genre vraiment longtemps avant qu'il y ait un changement, mais comme ça veut pas dire qu'il faut que tu désespères et que ça va jamais arriver non plus. T'sais. OK. Fait que dans le fond, ça, tu as eu comme justement avec, tu disais avec ta mère, tu as eu une espèce de wow de ah, je suis arrivé quelque part, même si ça prend du travail beaucoup. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que tu as eu des gros problèmes en essayant de peut-être éduquer quelqu'un en parenthèse? J'aime pas ça de dire éduquer quelqu'un parce que j'ai l'impression que ça fait un peu Ouais, condescendant, mais tu comprends ce que je veux dire, genre? Comme... ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense pas avoir eu tant de gros problèmes. Comme des fois, ça peut arriver que ça crée certaines petites tensions ou comme un petit début de conflit, mais je pense que j'ai quand même l'habitude de comme calmer les choses, puis de comme essayer d'entendre le point de vue de tout le monde, puis de pas comme faire en sorte que ça monte. Fait que je pense pas que genre c'est jamais arrivé que genre je perde une amitié genre pour toujours avec quelqu'un. Tu sais, la plupart du temps, la plupart du monde veulent bien faire, puis ils veulent pas comme mal faire. Fait que j'essaie d'avoir espoir en la bonté des gens et à leur capacité de m'écouter. Fait Est-ce que c'est dur des fois de faire de pas devenir trop émotionnel puis dans une situation comme celle-là aussi? définitivement, je pense que ça dépend des sujets, là, mais il y a certains sujets qui peuvent devenir plus émotionnels, puis ça va être plus dur de garder son calme, même si j'ai l'habitude de faire, puis je suis quand même bon là-dedans. Quand c'est des sujets qui genre touchent la vie, puis l'existence, puis le bien-être des gens, genre très directement, genre ça peut être difficile de garder son calme, c'est certain. Comme les commentaires sur les réseaux sociaux, genre sur les articles de TVA ou whatever, ça peut Ah. devenir très violent très rapidement. Genre, ça peut venir chercher les émotions, c'est sûr. Puis en plus, quand c'est des commentaires sur des réseaux sociaux, sur des vidéos, tout ça, c'est comme il y a une espèce de consensus, ou ben, pas de consensus, mais où ça devient dur de répondre parce qu'on dirait que peu importe ce qu'on va écrire, il va y avoir une autre réponse par-dessus, puis les gens ne vont pas nécessairement se tenir à être gentils. Et je Mhm. dois avouer que parfois, dans les commentaires, j'ai tendance à être émotif et vindicatif un petit peu. Donc, je suis moi-même coupable de ça. Donc,
Je ne vais pas lancer de pierre à personne, mais c'est désagréable. Mhm. Mais je pense que sur les réseaux sociaux, surtout, il y a comme un genre d'effet d'anonymité que tu dirais pas la même affaire que tu dirais si la personne est en avant de toi, tu sais. Ça, c'est sûr. Ben, moi, la plupart des choses que je dis sur les réseaux sociaux, c'est des choses que je dirais dans la face du monde aussi. Mais ça, c'est juste parce que j'ai un problème qui me manque un bouton qui s'appelle le tact dans la vie. Les boutons off. Ouais, c'est ça, j'ai de la misère. Comme j'ai appris tranquillement pas vite grâce à certains amis et amis à être un petit peu moins euh, Réactionnaire. réactionnaire, oui, dans mes situations. Mais j'ai pas toujours la facilité à exprimer ce que je veux exprimer de la façon dont ça devrait être exprimé. On va dire ça comme ça. Ça va, euh, ça va garder ça positif. Mais je voulais juste donner un exemple, par contre, là, de la question que je viens de te poser, que moi-même, et j'étais le méchant de l'histoire, si on veut. Je vais expliquer pourquoi. J'ai une de mes amies qui travaillait à l'époque dans une maison pour femmes victimes de violences conjugales. Et elle faisait beaucoup et souvent des commentaires sur les choses qu'on disait ou les choses qu'on disait qui étaient un petit peu comme en manque de féminisme ou qui étaient comme misogynes ou qui étaient comme ça. Et elle faisait beaucoup de commentaires en disant, mais ce que tu viens de dire, c'est misogyne, ou est-ce que tu te rends compte qu'avec ce que tu viens de dire, c'est comme si tu supportais la violence faite aux femmes, ou tu es en train de victimiser la femme, tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit à cette amie-là, j'ai dit, écoute, je suis tannée. On dirait que c'est juste ça que tu es capable de parler, de dire qu'on n'est pas correct, puis qu'on est misogyne, puis qu'on est féministe, puis tout ça. Et je veux dire, c'est une émotion que j'avais, puis c'est quelque chose que je lui ai dit. Et je lui ai vraiment dit, puis j'étais pas nécessairement fâché, mais je ne l'ai pas dit de façon positive. Tu sais, j'ai dit, c'est gossant de tout le temps se faire dire ça, tout le temps se faire dire ci. Sur le coup, elle n'a pas vraiment réagi, mais on en a reparlé un petit peu plus tard. Et elle dit, tu sais, ça, c'est une des difficultés quand tu te bats pour quelque chose, puis tu te bats comme une cause, parce que les gens vont te faire sentir que c'est toi le problème de te battre pour une cause, puis d'essayer de faire comprendre des choses aux gens. Tandis que le problème, c'est les propos qu'ils tiennent, puis les choses qu'ils disent. Et, tu sais, elle m'a expliqué ça, puis pourquoi, qu'est-ce qui l'avait dérangé dans cette situation-là. Et c'est quelque chose qu'elle m'a dit qui arrivait souvent, elle, de son côté, que de se faire dire ce genre de choses-là et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent aussi dans les autres sujets? J'imagine que oui. Là. Je pense que c'est certain, mais je pense que moi, je suis un petit peu comme à l'opposé de cette situation-là, au sens que je me suis vraiment entouré de personnes qui ont exactement les mêmes valeurs que moi, puis je suis un petit peu genre dans ma bulle libérale, où ce que genre, il n'y a pas vraiment de monde qui sont en désaccord ou qui vont comme venir tant que ça me challenger, me contrarier sur mes opinions. Fait que c'est pas quelque chose que je vis tant souvent honnêtement, mais quand ça arrive, mettons comme ça va être plus difficile à gérer justement parce que ça m'arrive moins souvent puis je suis moins habitué de gérer avec ça, mettons. OK. Donc, ça, c'est des situations qui seraient plus difficiles de ton côté aussi, j'imagine, comme tu viens d'expliquer. Mhm. Ce qui est quand même le fun parce que c'est quand même, c'est pas le fun, voyons pourquoi j'ai dit ça. C'est quand même agréable, c'est sûr, d'avoir des gens qui ont les mêmes valeurs puis qui ont tout ça. Puis je veux dire, j'ai quand même les mêmes valeurs. Je veux dire, je suis pas pour la violence conjugale. Là. Non, je suis pas pour ça. Au contraire, je suis un peu contre. Mais tu sais, c'est juste que c'est l'espèce de petite condescendance qu'on peut avoir en tant qu'être humain où on pense que c'est pas si important que ça, c'est pas si présent que ça, parce que oui, il y a eu de l'amélioration qui s'est faite sur beaucoup de choses. Mais je pense qu'on a tendance en tant qu'être humain à oublier que c'est pas parce qu'il y a eu des améliorations que le combat est fini, et ça dans plusieurs sujets et dans plusieurs choses. Mhm. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont peut-être plus sensibles ou moins sensibles pour toi? Ou, tu sais, comme, as-tu une cause préférée que ça, c'est comme, oh, tu sais, qui te drive plus que Oh. les autres, là? Euh, ben, je pense que mon premier amour et mon amour actuel est encore les réalités des personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre. Je pense que c'est quelque chose qui me touche directement dans ma vie de tous les jours, puis c'est un peu mon, mon enjeu par défaut, mettons, mais
C'est pas le seul enjeu auquel que je porte un intérêt, là, mais ça serait, mettons, mon enjeu phare. Là. C'est quelque chose qui te drive vraiment beaucoup. J'imagine aussi que, étant donné que tu fais partie de personnes qui vivent cette situation-là, c'est quand même aussi quelque chose qui doit être plus difficile puis plus émotionnel quand tu embarques dans ce genre de sujet-là. Puis je le vis directement, mais aussi quasiment tout le monde que je connais le vit directement aussi parce que j'ai pas tant d'amis hétérosexuels ou ce genre que ça, très honnêtement. La plupart des personnes que je connais font partie de la diversité sexuelle et de genre. Fait que, tu sais, quand j'entends des choses négatives par rapport à ça, ça me rapporte à moi, puis ça me rapporte aux personnes qui sont importantes pour moi, tu sais. Est-ce que tu penses que euh, est-ce que, parce que là, je veux dire, tu t'embarques là-dedans, est-ce que tu penses que c'est plus, parce que c'est quand même un sujet qui est quand même difficile, qui est beaucoup à, au goût du jour, si on veut, entre parenthèses, là. Tu sais, ou que c'est quand même un sujet chaud de l'époque dans laquelle on est en ce moment. Est-ce que des fois, tu penses qu'il y a trop ou pas assez d'importance qui est mise sur le sujet ou sur certaines choses? Dans le sens où, dans le sens parce que c'est pas parce que tu donnes de l'importance à quelque chose que tu donnes l'importance positive que ça devrait avoir. Je ne sais pas si ma question est claire. Semi-clair, tu veux-tu la reformuler? Oui, je vais la reformuler parce que je me suis moi-même perdu dedans. Mais dans le fond, est-ce que tu penses que l'importance qu'on donne à certaines situations, est-ce que tu penses que c'est trop ou pas assez par rapport au discours qu'on a par rapport à ces choses-là? Lesquelles choses? Ben, Toutes les choses. je veux dire, comme par exemple la réalité là, d'identité de genre. Mhm. Comme, est-ce que tu Euh, penses que c'est trop ou pas assez? Est-ce que tu penses que c'est mal fait? Est-ce que tu penses que ça devrait être fait d'une autre façon que c'est fait en ce moment? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. je pense que oui. Je dirais que les personnes de la diversité de genre ont toujours existé, mais n'ont pas toujours été visibles. Fait que je pense que le fait qu'ils soient plus visibles a certains avantages, comme des services qui sont appropriés pour eux, puis de l'inclusivité par rapport aux réalités, puis une meilleure compréhension, tu sais, une meilleure acceptation. C'est toujours des choses qui sont positives, mais il y a un petit peu des deux aussi, parce que le fait qu'il y ait plus d'attention sur ça, c'est comme tu dis, c'est pas tout le temps la bonne attention. Puis mettons, genre le fait de tout le temps avoir de l'attention sur toi, tu sais, c'est pas tout le temps confortable non plus. Des fois, tu veux juste comme genre vivre ta vie puis aller genre à l'épicerie ou whatever, tu sais. Puis genre le fait que genre ça soit plus discuté, c'est bien, mais en même temps, c'est relativement moins bien parce que c'est justement comme ça devient quelque chose qui est tellement visible que genre tu peux pas comme l'éviter, genre quand c'est quelque chose que tu vis à tous les jours, mettons. C'est comme un petit peu comme s'il fallait que tu valides ton existence à tout moment de la journée parce que justement, c'est un des sujets chauds de l'heure ou de l'époque, en parenthèse. Hein. Ça devient plus compliqué puis plus de travail que ce que ça pourrait être, mettons. Mhm. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, là. Je pense que oui. Mais aussi, dans ce monde-là, parce que moi, je vais être honnête, tu sais, comme quand on parle de l'identité de genre, c'est pas quelque chose que je connaissais avant quelques années. Je crois que j'ai commencé à entendre parler de ce que c'était, puis de ce que c'était, de qui étaient ces gens-là, dans le fond. Ça fait peut-être 4 ou 5 ans. Avant ça, j'avais aucune idée que ça existait. Je veux dire, je connaissais le principe, par exemple, des personnes trans ou des drag queens ou tout ça, mais ça restait quand même basic. Mais j'avais aucune connaissance de tout le spectrum qu'il peut avoir d'un genre à l'autre, puis qu'est-ce qui va en dehors du spectrum aussi. Je veux dire, il y a des choses qui existent et il y a des choses que je veux dire, j'aurais jamais pensé qu'ils existaient auparavant. Je veux dire, c'est quand même un monde. La première fois que j'ai entendu parler de ça, je vais être honnête, j'ai quand même été moi-même réfractaire, si on veut, parce que quand on embarque dans quelque chose de nouveau qu'on ne comprend pas, il y a toujours l'espèce de petite peur qui embarque. Et là, je parle au personnel, mais pas peur, mais une espèce de ben voyons donc que c'est ça. Je me sens comme un petit vieux. Là. Voyons donc que c'est ça. Tu sais? Ouais. Mais c'est quand même quelque chose que, une fois que. Puis c'est que moi, mon problème, personnellement, moi, je vais te dire c'était quoi
problème avec ça, c'est que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, mais d'une certaine façon, quand tu vis pas quelque chose, est-ce que tu peux le comprendre complètement? Je pense pas. Je veux dire, une personne hétéro peut-elle savoir c'est quoi être gay? Non. Je veux dire, Mhm. une personne qui a une identité de genre différente ou qui est trans ou whatever, une personne qui ne l'est pas ne peut pas nécessairement comprendre c'est quoi. Et c'est quand j'ai accepté que je n'étais pas obligé de comprendre exactement qu'est-ce que c'était, puis qu'est-ce que ça impliquait, puis que j'étais pas obligé de savoir à 100% comme d'où ça venait, que j'ai comme cette acceptation-là qui est venue pour tout aussi en même temps. De cette acceptation-là que j'ai pas besoin de comprendre. J'ai juste besoin justement d'accepter puis de juste supporter ces personnes-là parce que c'est des êtres humains comme toi et moi, puis comme je m'en allais dire comme mon chat, mais mon chat n'est pas un être humain, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est juste parce que j'ai vu mon chat passer du coin de l'œil, fait que j'ai voulu comme l'embarquer. Mais c'est ça. Ça, c'est personnellement, c'est ce que moi, j'ai vécu par rapport à ce niveau-là. Mais toi, étant donné que tu es une personne qui fait partie de ce groupe-là, ça doit être difficile de voir des gens comme moi à l'époque qui sont réfractaires, puis qui sont vraiment comme, mais je comprends pas, puis qui veulent comme, qui sont vraiment inquisiteurs dans leur façon de vouloir comprendre. Mhm. Ben, tu sais, genre, pour être honnête avec toi, je suis une personne non-binaire, mais il y a 4 ou 5 ans, je ne savais pas non plus c'était quoi la non-binarité. Je ne le savais pas avant de rencontrer d'autres personnes qui étaient non-binaires, qui s'identifiaient comme ça, puis de discuter avec ces personnes-là, puis de fil en aiguille, d'apprendre à les connaître plus, puis à savoir de comment est-ce que ces personnes-là vivent ça. Puis je me suis rendu compte que ça correspondait très bien à ce que moi-même je vivais. Puis comme, genre, je prends par exemple, mettons, ma mère, qui, elle, est une personne de 60 ans, on va pas se le cacher. Et puis, tu sais, quand j'avais annoncé que j'étais gay à l'époque, quand j'ai fait mon coming out d'orientation sexuelle, ça s'était pas full super bien passé, très honnêtement. Fait que comme, quand plus tard, après, j'ai découvert que j'étais non-binaire, j'avais beaucoup de réticence à vouloir y en parler aussi parce que je pensais que ça allait justement être la même chose qu'elle comprendrait pas puis qu'elle aurait de la misère à accepter ça. Mais étrangement, c'est vraiment pas ça qui est arrivé finalement. Comme genre, j'ai fait mon coming out de personne non binaire à ma mère il y a pas tant longtemps que ça, puis ça s'est vraiment comme super bien passé, puis ça m'avait vraiment surpris sur le coup. Puis genre, ça s'est tellement bien passé que comme on en avait reparlé à d'autres occasions, puis elle a fini par me dire que c'était comme ça qu'elle-même se sentait comme une personne qui s'identifiait pas vraiment comme homme ni comme femme. Que genre, fait que je Fait que suppose que je m'en allais avec cette anecdote-là. mais il y a comme eu une espèce de connexion qui s'est faite. Fait que la Ouais. frustration n'était pas nécessairement là. Mhm. Mais c'est aussi surtout que comme les gens peuvent vraiment nous surprendre des fois, puis comme le fait de parler avec des personnes qui ont un vécu différent du nôtre, ça peut beaucoup en apprendre, non seulement sur cette personne-là, mais sur nous-mêmes aussi des fois. On peut découvrir des choses sur soi-même. Puis en même temps, c'est pas parce que tu sais pas que quelque chose existe ou pas que tu n'es peut-être pas une personne comme ça. T'sais. Dans le sens où, je vais donner un exemple hors de l'ordinaire, là, mais comme vraiment gros, mais comme, admettons, t'aimes les arbres, là, mais au point que t'aimes les arbres vraiment beaucoup, mais que tu comprends pas ce qui se passe, tant que tu sais pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça puis qui aiment les arbres aussi, tu sais, tu sauras peut-être pas que tu fais partie de ce groupe-là ou quoi que ce soit, mais en même temps, ça revient au même où que tu peux justement, c'est là que en s'impliquant dans des choses, en apprenant à connaître des nouvelles personnes, en apprenant à connaître des gens qui sont différents, que ce soit de par leur race, leur orientation sexuelle, le genre, ou même différent du genre que comme tu es un homme, cette personne est une femme ou whatever, genre comme peu importe la différence, là, je veux dire, tout ça, ça permet de trouver des gens avec qui on peut euh, relate, puis avec qui on peut découvrir justement qui on est en tant qu'être humain soi-même. C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que ma mère aime beaucoup les arbres, puis à chaque fois qu'elle passe dans un parc, elle va tout le temps faire des câlins aux arbres, genre, puis elle prend une photo d'elle-même en train genre, de faire un câlin à l'arbre. En tout cas. Mais je suis sûr qu'il y a des sites Internet pour les gens qui aiment les arbres. Je vais peut-être y donner. Ça, je ne le mettrai pas dans le commentaire en dessous. Désolé, guys, ça, c'est hors de mes connaissances.
Je D'un n'ai coup, quelqu'un dans malheureusement ton pas. audience aime ça, les arbres. Oui, mais moi, OK, si vous aimez les arbres dans mon audience, laissez des commentaires de la façon que vous pouvez. Mais malheureusement, je ne suis pas, je ne fais pas partie de votre groupe, mais je vous accepte. C'est très réfractaire comme réaction. C'est très réfractaire? Mhm. Non, c'est juste que je dis que. Ouais. J'avoue un peu, je suis comme. Je suis pas comme vous! Je vous accepte, mais je suis pas comme vous! Je suis pas comme. Non! J'avoue que c'est un peu réfractaire vu de même, oui, J'ai rien contre le monde qui aime ça, les arbres, mais je suis pas gay pour les arbres, là. c'est ça, exactement. Genre, comme. Moi, excuse-moi, mais je ne suce pas des branches, là. Je fais pas ça. Mais aussi, il y a une chose que je voulais apporter un petit peu. Puis je voulais donner un exemple aussi avec ma propre mère, parce que là, tu parlais de ta mère puis de quelque chose qui est vraiment le fun. Mais tu sais, ma sœur a 3 enfants, donc 2 petits garçons puis une petite fille. T'sais. Et moi, j'ai vraiment eu une éducation là, sur l'égalité des sexes et tout ça, puis des choses que tu n'es pas censé dire ou quoi que ce soit. Fait que quand je vois ma petite nièce, j'essaie de ne pas y dire comme ah, t'es belle, tout ça, nanana, pour pas qu'elle se concentre sur son physique ou tout ça. J'essaie de faire autre chose. Des fois, c'est dur, par exemple. Comme, elle est tellement cute que c'est dur de ne pas y dire qu'elle est cute. Des fois, là, je suis comme. Mais tu sais, j'essaie de trouver autre chose, genre de comme. Mais c'est dur, tu sais. Mais ma mère, j'ai eu une discussion avec elle justement parce que elle avait dit, c'est même pas en fait ma nièce, mais c'est mon neveu qui avait mordu une autre petite fille ou une fille, puis comme ma mère, elle a fait le commentaire, ouais, mais s'il a fait ça, c'est parce qu'il t'aime bien, puis elle a dit ça à la petite fille. Puis moi, j'étais comme, non, non, maman, non. Non, c'est comme ça qu'on apprend aux femmes à être victimes de violences conjugales. Ils pensent que c'est normal, que c'est comme ça que les... Ça commence à cet âge-là, veux pas, tu sais. Puis, c'est quelque chose avant que mon ami, justement, dont je parlais tout à l'heure, m'éduque sur le sujet. C'est quelque chose que j'aurais laissé passer dans le beurre. Puis pour moi, ça aurait été rien du tout. C'est juste un commentaire que ma mère a fait. C'est pour ça que c'est peut-être important d'écouter les gens autour de vous, puis de réagir dans ce sens, dans ce genre de situation-là, parce que c'est important de créer une société qui va être différente de la nôtre en ce moment et qui va être acceptante, puis qui va être positive, puis c'est en commençant avec les enfants qu'on leur apprend. Qu'est-ce qu'on leur apprend, puis qu'est-ce qu'on leur montre aussi. Est-ce qu'on leur montre la tolérance ou est-ce qu'on leur montre le racisme? Est-ce qu'on leur montre l'égalité ou est-ce qu'on leur montre à être le 1%? C'est quand même quelque chose qui est positif. Et je veux dire, quand on fait partie des personnes qui sont différentes, comme toi puis moi, puis comme plusieurs autres personnes, c'est facile de peut-être comprendre la réalité de d'autres personnes, mais même pour nous, ça peut être difficile parce que on a nos biais aussi, il faut l'avouer. J'ai des biais puis tout ça dont j'essaie de combattre justement tranquillement, pas vite. Mais c'est quand même une excellente chose. Mais toi, en tant que personne qui s'implique et tout ça beaucoup plus que ce que je pourrais jamais le faire dans ma vie, j'ai pas. Écoute, des fois, j'admire ce que tu fais pour vrai dans toutes ces affaires-là parce que personnellement, je sais que je serais pas capable de m'impliquer autant que ça, puis de me battre autant, puis de faire autant de choses. Fait que déjà, à la base, je te dis chapeau pour ça. Mais justement, pour toi, genre, comme quand on se bat comme ça, c'est quand même un espèce de constante dans ta vie de devoir, tu sais, comme être à l'écoute de qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas, puis de tout ça, puis de est-ce que je prends le temps de me battre cette fois-ci? Est-ce que ça vaut la peine de faire un commentaire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait laisser passer, tu penses, au nom de la paix sociale, entre parenthèses? Ou est-ce que non, justement, on ne devrait jamais laisser passer les choses puis toujours le dire quand il y a quelque chose qui se passe? Je pense que de se mettre l'exigence de tout le temps devoir réagir, puis de tout le temps devoir éduquer les gens, de tout le temps devoir le faire, je pense que c'est très intense quand même. Je pense que parfois, comme ça va arriver que tu n'as pas l'énergie ou tu n'as pas le temps d'adresser quelque chose, puis tu vas laisser passer, puis ça ne fait pas de toi une mauvaise personne ou un mauvais allié ou un mauvais militant, comme c'est correct aussi d'avoir du temps où genre, tu n'as juste pas la place pour le faire. Comme
mais en même temps, c'est aussi important de se rappeler que les personnes, mettons, visées par ça, genre par les commentaires négatifs que tu n'adresses pas, eux autres peuvent pas se déconnecter de leur identité d'allié ou de militant. Ils vont tout le temps être laissés par ça d'une façon ou d'une autre, genre. Fait que je pense que même si c'est correct de ne pas comme tout le temps réagir, je pense qu'il faut quand même se garder en tête qu'il y a des personnes que genre, ça va impacter peut-être plus que toi-même. Qui n'ont pas le privilège de prendre le choix de ne pas avoir de réaction face à ça, dans le fond. Exactement. C'est ça qui est un peu, c'est ça qui est un petit peu difficile parce que, tu sais, j'entends souvent quand, tu sais, avec les gens, tu sais, il faut choisir ses batailles, il faut faire tout ça. Mais il y a des gens, justement, qui n'ont pas le luxe de pouvoir choisir que c'est la réalité de tous les jours et qui doivent l'endurer, peu importe qu'il y ait des gens qui se battent pour eux ou pas. Donc, c'est là où ça devient une espèce c'est comme un espèce de combat plus grand que nature, d'une certaine façon. Et c'est peut-être là aussi que ça peut venir justement l'épuisement que tu parlais aussi au début euh, par rapport à ça. Mais là, moi, je théorise. Là. Mm-hmm. Oui, sûrement. Mais tu sais, en même temps aussi à l'opposé, tu sais, de tout le temps vouloir comme réagir, de tout le temps vouloir comme éduquer les gens, tu sais, ça vient d'une bonne intention, c'est sûr, mais en même temps, est-ce que ça change vraiment les choses pour les personnes racisées ou les personnes marginalisées ou opprimées d'une façon ou d'une autre? Est-ce que ça change leurs conditions de vie? Tu sais, peut-être pas nécessairement. Tu sais, c'est bien de le faire, comme c'est bien d'essayer de le faire, mais si c'est la seule chose que tu fais, tu sais, genre peut-être réfléchir à comment tu peux aider les gens marginalisés dans ta communauté aussi autrement. Ben, ça aussi, c'est une question que je me pose des fois, tu sais, est-ce que les gens veulent qu'on réagisse? Est-ce qu'ils voudraient qu'on réagisse pas? Des fois, c'est dur de gager aussi quand c'est quelque chose qui ne nous arrive pas à nous. Mais par exemple, tu sais, admettons que quelqu'un fait un commentaire raciste ou un commentaire homophobe à quelqu'un d'autre. Euh, comme moi, souvent, j'ai le questionnement, OK, la personne qui vient de se faire ce commentaire-là, est-ce qu'elle voudrait que je réagisse? Est-ce qu'elle ne voudrait pas que je réagisse? Si je réagis, est-ce que je vais avoir l'impression de l'infantiliser? Si je ne réagis pas, il y a comme cette espèce de discours intérieur-là en moi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme moi là, qui t'explique ça ici? Mhm. C'est pas facile parce que des fois, genre, tu peux genre, réagir, puis ça peut faire escalader la situation, puis juste empirer la situation pour la personne. Euh, je sais pas si j'ai nécessairement comme un conseil qui s'applique à toutes les situations, mettons. Fait que c'est de gager, là, mais je pense que la plupart du temps, les personnes n'aiment pas se faire insulter pour qui ils sont. Fait que, genre, de façon générale, si tu peux réagir, puis tu sens que tu es capable, puis sans que ça rende la chose pire pour la personne, il y a des façons de réagir comme genre, il y a une façon de comme genre distraire l'autre personne puis de comme juste faire semblant de connaître la personne, puis tu sais, l'emmener quelque part, whatever, puis genre vérifier s'il était genre pas en sécurité ou comme si c'est quelque chose de plus léger, de comme sinon c'était genre une joke vraiment poche puis vraiment précise, de juste comme faire une autre joke par-dessus, genre de, comme ridiculiser la personne, genre inversement. Tu sais. Dans le fond, de pas nécessairement, de réagir de façon à désamorcer la situation plus que à éduquer la personne ou à embarquer dans un débat à ce moment-là, si Ouais. je comprends bien. Exactement. Parce que, mettons, t'es dans le métro, t'es dans la rue, tu sais, c'est peut-être pas, genre, le meilleur moment pour vraiment éduquer une personne d'une façon qui va, comme, être permanente. C'est que juste s'assurer que l'autre personne qui est la victime de ça est correcte, c'est peut-être plus facile à faire. Plus dans le fond, désamorcer dans l'optique d'aider la victime plus que de confronter l'agresseur, dans le fond. Ouais. Ce qui est quand même un très bon conseil, en fait, c'est une très bonne chose. C'est quelque chose que je ne pensais pas nécessairement parce qu'effectivement, personnellement, dans ma tête, c'est tout le temps comme OK, il faut que je dise Hey, tu viens d'être raciste, genre, ou Hey, tu viens d'être homophobe, genre. Donc, c'est peut-être justement, peut-être, comme tu dis, de peut-être avoir une approche un peu plus envers la victime plus que l'approche envers l'agresseur. C'est peut-être aussi une bonne chose, là, de plus. Ouais. C'est vraiment pas bête. Tu viens d'allumer quelques petites lumières dans ma tête remplie d'eau. Euh, ça va être une piscine hors terre bientôt là, avec les petites lumières là, tout autour. Là. Ça va se connecter. Ou je vais appeler Batman dans ma tête aussi. Je suis capable de faire ça. Il n'est jamais venu, mais je peux. C'est mon super-héros personnel. Mais
Écoute, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses donc, que tu voudrais dire sur le sujet, peut-être des causes qui sont importantes pour toi en ce moment, ou est-ce qu'il y a, tu voudrais faire un espèce de comme peut-être ou nommer des organismes ou quelque chose comme ça que tu connais, peut-être pour les auditeurs, là, pour qu'ils puissent savoir exactement comme qu'est-ce qui existe, dans quoi est-ce qu'ils peuvent militer en ce moment, même s'il y a plusieurs options possibles, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment là, dans le monde du militantisme? C'est plus ça ma question. Ben, pas tant grand-chose honnêtement avec la COVID, mais je sais qu'il y avait une manifestation qui se faisait bientôt, je pense en fin de semaine, il faudrait que je check sur à propos de Joyce qui avait été assassinée récemment par une infirmière, là, la personne autochtone. À l'hôpital de Euh, Joliette, là? ouais. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passait par rapport à ça, puis je pense qu'il y avait aussi une pétition, puis un endroit pour aller donner de l'argent à sa famille. Je pense que c'est généralement genre trois types d'actions quand il y a des situations de même, quand il y a des injustices qui sont quand même violentes qui arrivent, que tu peux faire de donner de l'argent, de manifester ou de signer des pétitions. Puis d'exiger comme que la personne qui a fait ça soit responsable des actes qu'elle a commis aussi. Ça, Mhm. c'est une chose importante. Juste pour ceux qui ne savent pas, ce qui est arrivé, c'est une personne d'origine. Je ne veux pas donner de mauvaise origine à la personne. Là, Autochtone. autochtone. Une personne autochtone euh, qui est décédée dans un hôpital et c'est clairement relié à du racisme que cette personne-là a vécu et un mauvais traitement qu'elle a reçu à cause du racisme à ce moment-là. Et il y a des preuves vidéo, il y a plein de choses comme ça là, qui montrent que c'est pas une espèce de baratin que le monde essaye de faire pour passer ça sur du racisme. Là, il y a des preuves vidéo, il y a tout ça comme des records, des enregistrements audio qui montrent tout ça. C'est vraiment une situation. Je me gênerai pas, c'est dégueulasse. Ce qui s'est passé, c'est dégueulasse. Mhm. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Et je pense que oui, si vous pouvez donner du support là-dedans, écoute, je suis vraiment content que tu en aies parlé, en fait. Là. Donc, je vais peut-être mettre ça dans les commentaires aussi, là, comment vous pouvez aider face à cette situation-là. Ok. Excellent. Wow, Max, super. T'as-tu autre chose comme ça, peut-être? Oui, parce que durant le COVID, justement, comme tu m'as bien mentionné, ça peut être un petit peu plus difficile de militer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les gens pourraient faire, justement, là, durant le COVID pour ceux qui ont du temps puis ceux qui veulent peut-être choisir le temps de s'impliquer aussi? Mhm. Euh, ben, c'est un peu lié au COVID justement, mais les prestations de soutien financier, whatever, urgence, sont finies, puis il y a des nouveaux affaires qui se créent avec l'assurance emploi puis tout, mais il y a quand même genre énormément d'inégalités sociales qui existent au niveau financier. Il y a beaucoup d'inégalités financières. Je ne me souviens plus du mot exactement pour ça, là, mais il y a, ce qui fait que certaines personnes du NPD, des députés, aimeraient créer un revenu de base garanti pour toutes les personnes qui habitent au Canada. Donc, pour que personne ait à survivre dans la pauvreté puis à avoir beaucoup de misère. Puis en tant que personne très pauvre qui grandit dans la très grande pauvreté, je pense que c'est quelque chose qui est important, un revenu garanti pour tout le monde parce que genre, il n'y a pas de bonne raison de vivre dans la pauvreté. Genre, c'est pas par paresse ou par whatever. Genre, il y a absolument aucune raison ou aucune excuse que quand on a autant de ressources qu'on a, quand dans un pays qui a tellement de ressources que les personnes doivent vivre dans ces situations-là. Donc, je faudrait comme si tu veux mettre un lien où si les personnes veulent chercher sur Internet revenu garantie de base, NPD, Canada, quelque chose de même, il y a des trucs à signer. Là. Je sais Oui, que oui, je vais checker ça pour mettre un lien vers quelque part, là. C'est sûr, ou un lien qui informe exactement qu'est-ce que ça implique aussi là, pour les gens qui voudraient en savoir plus. C'est quand même une bonne chose, effectivement, parce que oui, effectivement, c'est justement à cause du COVID, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de nécessairement survivre à une situation comme laquelle on est en ce moment, qui ne peuvent pas survivre à perdre leur emploi. Et c'est pas normal qu'une personne dans un pays comme le nôtre ait de la difficulté à survivre
à ce moment-là, puis qu'elles doivent se battre pour ne serait-ce que les besoins de base, manger, se loger, se vêtir, ne serait-ce que d'aller au petit coin. C'est comme, je veux dire, ça, c'est une affaire qui est comme le principe là, de tu ne peux pas aller aux toilettes si tu n'achètes pas quelque chose là, dans les places. Là, ils font ça pour pas que les personnes itinérantes aillent aux toilettes dans leur bâtisse. Là. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire aussi. C'est un autre combat aussi. Mais bon. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très intéressant, puis pour lequel tout le monde peut s'impliquer d'une certaine façon, juste en se renseignant sur qu'est-ce que c'est, puis de justement signer des pétitions. Est-ce que dans le fond, signer les pétitions, ça serait comme le COVID way of doing stuff? Un peu pas mal. Comme c'est possible de signer des pétitions, puis si tu as comme plus d'énergie et tu veux faire plus, c'est aussi possible de contacter ces députés, d'envoyer des courriels que tu écris toi-même ou de les appeler aussi. Ça peut être une encore plus bonne façon de comme aller leur joindre directement, Ah, plus personnellement. de prendre la peine d'écrire des lettres à vos députés puis aux personnes qui nous gouvernent, dans le fond, Mhm. pas nécessairement pour cette situation-là, mais pour toute situation qu'on pense qui mérite une amélioration, dans le fond. Mhm. C'est tous des bons conseils qui sont quand même relativement simples, mais auxquels je n'aurais pas pensé. C'est pour ça qu'on a besoin de gens qui militent, parce que, pour être honnête, si du jour au lendemain, je décidais de devenir militant, je ne saurais tellement pas par où commencer. Je pense que probablement, je t'enverrais un message de « Hey, qu'est-ce que je peux faire, là? Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Parce que là, j'ai le goût, là. Je me sens prêt. Je suis prêt. » Pas la bonne tranche de gouvernement, mais bon. Sinon, euh, écoute, le podcast tire quand même très bientôt à sa fin, en fait. Même très, 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 très bientôt à sa fin. Donc, normalement, ce que j'aime faire, une fois que j'ai fini le podcast, j'aime bien terminer sur un conseil/recommandation du jour. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil/recommandation à donner à nos auditeurs? Mon conseil, ce serait de prendre soin de soi, puis de faire quelque chose qui nous fait plaisir, puis qui nous apporte de la joie et du bonheur et toutes les émotions positives. Puis ma recommandation, qui est la même chose qu'un conseil, mais qui est un autre mot, fait que je veux dire autre chose, d'aller suivre le compte de Alter Hero sur Instagram et sur Facebook. C'est là que je fais mon stage puis que je fais des publications informatives. Tu vas pouvoir mettre le lien sans doute. Puis Oui. ce mois-ci, je l'ai fait sur les approches antiracistes puis anticoloniales. Puis je vais poster plein d'affaires différentes sur comment être un bon allié de ces luttes-là, de ces enjeux-là, puis de comment vraiment comme faire une différence sur les. Alter Héros, c'est ça? Oui, alter héros au pluriel, en un mot. Puis juste comme ça, avant de terminer, pour moi, conseil et recommandation, c'est pas la même chose. Je vais C'est pas différent. t'expliquer la différence et je vais peut-être expliquer la différence à mes auditeurs parce que j'ai jamais expliqué. J'ai toujours dit juste conseil/recommandation. Pour moi, un conseil, c'est juste un conseil de vie, genre lave-toi le visage, euh, prends soin de toi, comme tu viens de dire, genre prends soin de ton corps, fais des choses qui te font sourire, ne remange pas ton vomi une fois que tu l'as vomi, tu sais, ce genre de choses-là, tu sais, c'est un conseil de vie. Tandis qu'une recommandation, pour moi, c'est « Ah, tu devrais lire ce livre-là. Tu devrais écouter ce film-là. Tu devrais jouer à ce jeu-là. Tu devrais essayer tel type de crème. » Une recommandation, c'est comme un peu plus spécifique, genre. C'est comme, il y a quelque chose de peut-être plus physique ou tangible, tu sais, comme, que juste une recommandation. Tu sais, comme un conseil, ça serait lisez des livres, ça ouvre l'esprit. La recommandation, ça serait lisez le livre Amélie Poulain au pays des pandas géants. Je veux dire, tu vois la différence? Et là, je dis à tout le monde, essayez pas de trouver ce livre-là, j'ai inventé ça, ça Faut qu'on n'existe l'écrive. pas. Ouais, on va écrire ce livre-là. Excuse. Et donc, excellent conseil/recommandation. Tu es le premier, en fait, à en donner deux. Euh, on te, je t'applaudis. Tu es la première personne qui, 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 qui,
qui est littéral sur mon conseil / recommandation, mettons. On va dire ça comme ça. Et moi, mon conseil / recommandation du jour, écoutez, j'ai encore oublié d'en préparer un parce que c'est moi. Je dis à mes invités de le faire ou j'oublie de leur dire. Je leur fais la surprise, puis je me fais la surprise à moi-même. Donc, on va y aller avec quelque chose de simple. Si vous vous perdez dans la forêt, ben déperdez-vous. Non, c'est pas vrai. Non. Écoutez, je vais y aller avec une recommandation, en fait. Je ne sais pas si je l'ai déjà recommandé ou pas, mais je vais en parler pareil. Écoutez la série télé Doom Patrol. Je sais qu'il y a une espèce d'écœurant titre personnellement que j'ai avec les shows de super-héros, mais celui-là est vraiment différent. Ça tape vraiment justement là, dans la psychologie plus que les combats et tout ça. C'est sûr qu'il y a des combats et des choses comme ça, mais il y a beaucoup de psychologie. C'est vraiment cocasse, c'est absurde, c'est vraiment drôle. C'est un show qui a un éventail aussi d'ouverture d'esprit face à plusieurs choses. Juste pour vous donner un exemple, il y a un des personnages qui est une rue non-binaire. Vous comprendrez quand vous allez écouter le show télé. Dit comme ça a l'air bizarre, mais oui. Et écoutez, vraiment intéressant, vraiment des personnages qui sont bien façonnés, qui ont tous leurs traumas, l'espèce de côté de est-ce qu'on est des monstres, est-ce qu'on est des héros, est-ce que j'étais un monstre avant de devenir un monstre, en tout cas, bref, super excellent. Écoutez Doom Patrol. Un super bon conseil. C'est une super bonne émission. C'est une recommandation, c'est une bonne recommandation. Oui, c'est une bonne recommandation, effectivement. Tu l'as-tu écouté? Oui, je l'ai écouté. C'est quoi ton opinion? La même que la tienne. Pareil. Tu n'as aucune différence, là. Tu aurais dit mot pour mot. Ce que j'ai dit mot pour mot. C'est comme si tu disais ce que j'avais dans la tête, là. Ouais, c'est ça, je fais de la télépathie maintenant. Eh bien, sur ce, on va vous laisser, auditeurs et auditeurs. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée et on se revoit la semaine prochaine où on essaie d'attraper des Pokémon. Ah! Ciao!